Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi 10 décembre. C'est la fête aujourd'hui de la bienheureuse Vierge Marie de Lorette. Lorette, en Italie, c'est ce sanctuaire consacré à la Sainte Maison de Lorette, où un grand nombre de pèlerins viennent faire un acte de foi à la rencontre du mystère de cette sainte maison où la Vierge Marie a vécu son premier événement fondateur, l'annonce de l'incarnation de Jésus par l'ange Gabriel. C'est le lieu où son oui parfait dans l'humilité, parfait dans la charité, il a permis son oui au Père de nous montrer son amour de la plus belle et grande manière, en envoyant son propre Fils vivre, aimer, mourir et ressusciter avec nous. J'ai l'habitude de dire, lors des fêtes de Jésus ou de Marie, que ce sont eux qui nous font les cadeaux. Et Jésus nous fait à moi, à toi aussi, si tu l'accueilles, un beau cadeau aujourd'hui, à travers la parole de l'Évangile de la messe. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est léger, et facile à porter, et mon fardeau léger. » Cette parole de Jésus est remplie de trésors, de mots pleins de lumière, de sagesse. Laisse-moi te partager un peu de cette lumière et cette sagesse. En cheminant à Myriam, on vit, dans notre journée, un temps de prière chaque jour, au début de notre journée qu'on appelle l'oraison rencontre. C'est un temps de fidélité pour rencontrer Jésus, le contempler, lui parler, l'écouter, se laisser imprégner par son message, sa mentalité, son exemple. Si on considère Jésus comme un modèle à imiter, quoi de mieux que de le regarder chaque jour? Et je pense que tu connais de mieux en mieux, au Message Lumière, ces deux pôles du cœur ouvert de Jésus qu'on aime regarder dans la famille Myriam. Premièrement, son cœur ouvert de fils obéissant, et deuxièmement, son cœur ouvert de pasteur compatissant. Aujourd'hui, on voit surtout dans l'Évangile de la messe le cœur de pasteur compatissant de Jésus quand il dit « Venez à moi, devenez mes disciples, je vous procurerai le repos. » On voit Jésus qui se soucie de nous, qui veut nous entraîner à lui ressembler dans son humilité et sa douceur, son humilité de fils et sa douceur de frère, car il sait que cela nous procurera la paix, la joie, qui est un grand repos pour notre cœur. Veux-tu avec moi aujourd'hui? On pourrait se tourner souvent vers ce cœur toujours ouvert de Jésus et lui demander de rendre notre cœur pareil au sien, un cœur de fils, de fille, qui dit oui au Père, et aussi un cœur de frère, de sœur, qui se tourne vers les autres pour les gagner au Père, les gagner au Seigneur par la bonté. Si en continuant notre saison de préparation du cœur, aujourd'hui on regardait souvent Jésus en croix, Jésus pasteur compatissant, pour se rappeler que son cœur de pasteur est ouvert pour nous partager la douceur et l'humilité. Si on sait écouter Jésus, si on sait se mettre à son école, l'école de l'obéissance filiale, et comment? Par le oui d'amour, le oui de fidélité dans les petites choses,
les petites exigences de l'amour qui parsèment nos journées, qui ne paraissent peut-être pas beaucoup comme écouter quelqu'un jusqu'au bout, ramasser quelque chose qui traîne alors que ce n'est pas moi qui l'ai laissé traîner, prendre soin de notre entourage par de petits services. Non, ça ne paraît pas beaucoup, mais comme la vie de Marie dans sa maison de Nazareth, elle non plus n'était pas tellement le centre de l'attention. Alors oui, regardons aujourd'hui le cœur ouvert de Jésus pour lui demander ce qu'on lui demandait autrefois dans le très beau cantique « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Ensemble, on le demande à Jésus « Rendez mon cœur semblable au vôtre. » Sois béni en cette journée. Au revoir et à bientôt.